d'accord avec ça, que nous sommes audacieux. Quand j'ai vu l'apôtre Rémi, ça a été le complément dont j'avais besoin dans ma vie afin de pouvoir aller plus dans l'audace. Et un frère qui est particulièrement audacieux, je vais l'inviter à venir, c'est notre frère, l'évangéliste Alexian, qui nous revient tout juste du Brésil avec notre frère Soel et leur équipe. Vraiment, nous voulons les bénir dans le nom puissant et gloire de Jésus, bénir le Seigneur pour leur vie et pour la valeur de leur témoignage. Et moi, j'aime beaucoup notre frère Alexian parce qu'il a ce cœur d'enfant, une spontanéité. Regardez, il arrive, on a déjà envie de sourire. Et vraiment, c'est une joie de t'avoir parmi nous. Sois béni. Merci, pasteur Sébastien. Soyez bénis au nom du Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas vous prêcher sur les miracles. Je vous salue tous. On en a vu beaucoup, mais le Seigneur a décidé que je prêche sur autre chose. Amen. Comme je suis obéissant au Saint-Esprit, je vais faire ce que Dieu me demande. Alléluia. Et j'ai reçu ce passage vraiment dans Ézéchiel 36, où le Seigneur il dit « Je vous retirerai d'entre les nations », Ézéchiel 36, jusqu'au verset, on va commencer 24 jusqu'à 26. « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Amen. Alléluia. Et en fait, ce que j'ai vu quand je suis parti au Brésil, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème de miracle. Ils voient des gens guéris, des aveugles guéris, des paralytiques marcher. Mais il y a un gros problème de cœur en fait. Il n'y a pas eu un travail du Saint-Esprit. Et en fait, le but de la vision de faire des disciples, c'est que le cœur soit changé. Si ton cœur est épineux, si ton cœur est plein de cailloux, tu vas avoir du mal à aimer les gens réellement. Mais je vous le dis, je l'ai vécu. J'ai vu en fait comment le Saint-Esprit a travaillé et comment il y a un tri sélectif. Je suis désolé de vous dire ça, c'est la vérité. J'ai prêché sur le feu étranger. Tous ceux qui ont été touchés, ils faisaient partie de la maison de prière pour toutes les nations. Les autres, ils ont reçu nada, walou, rien, véridique. Le frère Soel, il peut témoigner, il est là-bas. Si vous voulez, vous pourrez lui demander après. Et en fait, j'ai vu que le Saint-Esprit fait un choix. Mais le Saint-Esprit fait un choix par rapport à quoi? Par rapport au cœur. Parce que Dieu voit le cœur. Et nous, alors qu'on se roulait dans la bénédiction de Dieu, le premier soir, on a pris un chaos du Saint-Esprit, on était couchés sous la joie, on se mettait à rire. Et les pasteurs, ils disaient, mais les gars, c'était des malades. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu voyait notre cœur. Quand ton cœur est disposé pour le royaume, Dieu peut faire descendre le ciel sur la terre. Alléluia. Mais j'ai remarqué qu'on a besoin que notre cœur soit transformé. On a besoin que notre cœur soit changé. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir un cœur nouveau. Comment on a un cœur nouveau? En laissant Jésus-Christ guérir notre ancien cœur. En laissant Jésus-Christ nous transformer. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais Dieu veut retirer ton ancien cœur. Écoute-moi bien. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu dis Seigneur, si tu es là, touche-moi, je te garantis que le Seigneur, il attend que ça. Et le problème, c'est que si nous n'avons pas un cœur transformé, eh bien, nous allons transmettre quelque chose qui s'appelle la dureté. Et en fait, j'ai compris cela. Le Seigneur, il me dit, c'est bien, le lion est développé en toi. Tu es capable de prêcher, tu es capable de parler à des gens, de corriger des gens. Mais le Seigneur, il m'a dit, tu as un problème, c'est qu'il te manque la douceur. Et en fait, quand je suis allé en mission au Brésil, Dieu, il a travaillé cette douceur. Comment il a fait? Il a ajouté l'amour, la passion pour les gens. Et j'ai commencé à leur parler comme un père, mais pas pour les corriger, pour les aimer. Je me suis même repenti l'an dernier, parce que l'an dernier, j'étais passé au Brésil. Il y a eu beaucoup d'aveugles guéris, mais en fait, j'ai compris que c'était moi qui étais aveugle. Je n'avais pas compris qu'il y avait un problème. Et j'ai dit, Seigneur, je me suis trompé. J'ai dit, tu m'as montré plein d'aveugles guéris l'an dernier, mais c'est moi qui avais besoin d'avoir le voile qui tombe, en réalité. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon et sa grâce est au milieu de nous. Alléluia. Et j'ai compris que Dieu veut travailler dans les cœurs. Parce que j'ai vu des ministères qui étaient vraiment appelés, mais qui n'avaient pas un cœur transformé. Donc ils n'engendraient pas des fils.
ce qu'ils faisaient, en fait, c'était du légalisme, mais ce n'était pas transmettre un héritage. Vous savez, pour transmettre un héritage, il faut aimer. Et la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on doit commencer à s'aimer les uns les autres, afin que Christ se forme en nous. Alléluia. Et Dieu veut semer cette douceur. Et j'ai reçu cette parole, s'il y a des gens, vous êtes durs, Dieu va enlever cette dureté. Moi, ça s'est passé au week-end des 12. Hein? Vous savez, parce qu'avec Dieu, c'est pas caché l'histoire. Hein? On était au week-end des 12. Et là, le Seigneur, il me dit, tu as le choix. Soit tu dis devant tout le monde que tu es dur avec tes enfants et ta femme, et je te guéris. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. J'ai dit, Seigneur, je suis dur avec ma femme et mes enfants. Et la puissance de Dieu est descendue sur moi, et j'ai senti une main rentrer en moi comme ça, et retirer une souffrance. Retirer une souffrance que depuis des années qui était là. Et c'était l'enfance. Vous savez, le diable nous tient par des souffrances de l'enfance. Mais je veux te dire cela, c'est que Jésus-Christ veut guérir ton cœur. Parce que tu ne pourras pas guérir des cœurs si tu n'es toi-même pas guéri. Amen. Et ça, c'est une réalité. Ah, il faut que les épines s'en aillent. Il faut que les cailloux s'en aillent. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Et Matthieu 5 nous dit quoi? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et moi, comme terre, je sais que le Seigneur veut me donner les nations. Mais pour avoir les nations, il faut que je sois aussi bien le lion que l'agneau. Parce qu'il y a des gens, si je m'approche d'eux et que je commence à manifester le lion de la tribu de Juda, ils vont se barrer en courant. Parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été meurtris. Ils vont dire, ce gars-là, c'est un malade. D'ailleurs, je vous le rassure, il y en a beaucoup qui sont venus à l'église. Au début, ils disaient que j'étais un malade. Maintenant, ça va mieux, parce que Dieu a travaillé leur cœur, alléluia. Mais ça, c'est une réalité spirituelle. On a besoin d'être transformé. Alors, si tu es le lion, gloire à Dieu, mais il faut que l'agneau naisse en toi. Il faut que tu acceptes de prendre des claques pour Jésus. Il faut que tu acceptes de prendre des claques pour Jésus. Alléluia. Et je sais que c'est ce que Jésus-Christ veut faire. Il veut nous donner un cœur nouveau. Un cœur rempli du rêve de Dieu. Vous savez que le Seigneur, il a un rêve. C'est qu'on soit tous des disciples. Maintenant, est-ce qu'on est tous des disciples? Je ne crois pas. Parce que sur le chemin du disciple, il y a quelque chose qui s'appelle la croix. Et tu ne pourras pas aller sur le chemin du disciple sans passer par la croix. Petite et étroite, le chemin qui mène à la vie. Pourquoi? On doit baisser la tête. On doit s'humilier devant le Seigneur. Je ne parle pas d'un truc religieux. Non, non. Une humilité de cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, quand je suis arrivé au Brésil, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir une grande campagne d'évangélisation. Je veux faire ce que toi, tu veux. Et j'ai vu Pasteur Thierry, cet homme, il a changé. On était à table en train de parler avec lui. Alors c'est quelqu'un, pour vous expliquer un petit peu, il a vécu 3 vies dans une vie. Amen. Tu connais quelqu'un qui a vécu 3 vies dans une vie? Ben c'est lui. Le gars, il a fait l'effort spécial, il a travaillé en ambassade. Donc c'est un guerrier, tu vois. Puis je parle avec lui et puis il me dit, tu sais, j'ai vu tellement de morts. Et il a commencé à pleurer, à pleurer. Et le Seigneur, il me disait, prie contre le traumatisme. Et ce soir-là, Dieu l'a libéré du traumatisme qu'il a vécu à l'armée. Et cet homme, quand il prêche, il a changé. Si Dieu touche votre cœur, vous allez changer. Vous n'allez plus réagir comme avant. Hein? Non, non, Dieu doit faire sortir tout ce qui est en toi de mauvais. Alléluia. Et ça prend du temps. Pour moi, le travail du disciple, c'est toute une vie. Il faut arrêter de dire du jour au lendemain, je suis disciple. Non, 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 non. C'est toute une vie, on passe par la croix, on porte notre croix, c'est-à-dire qu'on accepte les souffrances à cause de Christ. On accepte de souffrir, d'être rejeté, d'être renié, d'être calomnié à cause de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai vu vraiment un changement de cœur au niveau des ministères aussi là-bas. Bon, ils ne voulaient plus qu'on prie pour eux parce qu'ils prenaient des châtaignes de l'espace. Donc ils ont dit, ne pose plus les mains sur moi. J'ai dit, ok, d'accord. Mais il y avait la gloire de Dieu. Soël, il s'est même retrouvé un moment sans traducteur. Il priait pour quelqu'un,
pour une libération. Et Thierry me dit, je sens que je vais tomber. Reçois le feu, couché par terre. Il n'y avait plus personne à la fin, tu vois. Mais Dieu cherche des cœurs où il peut déverser le royaume, des cœurs où il peut déverser son royaume, sa grâce. Alléluia. Et je crois qu'on doit augmenter dans les dons spirituels, mais qu'on doit augmenter aussi dans l'amour. Parce que le plus grand des miracles, c'est quand nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et d'ailleurs, si vous regardez, Jésus a opéré beaucoup de miracles par la compassion. Jésus, ému de compassion, toucha cet homme et lui dit « Je le veux, sois pur ». Et Jésus-Christ, ce matin, il veut te toucher. Ce matin, il veut rentrer dans les problèmes de ton cœur. Il veut venir régler les problèmes de ton cœur. Alléluia. Parce que c'est un Dieu qui habite dans un endroit. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais sachez que le lieu très saint, c'est mon cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Et on va prendre un temps, après on va prier sur ça. On va prier pour que tout ce qui est dans notre cœur, les graviers, les épines, que le Saint-Esprit vienne brûler ça. Et que quand tu sors, tu ne sois plus le même homme. Vous savez, quand je vais en mission, je reviens, je ne suis plus le même homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un feu. Quand vous êtes au contact de la présence de Dieu, vous êtes transformé. On va prier sur ça. Mettez votre main sur votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, j'apporte mon cœur devant toi. Car je crois que mon cœur t'appartient, Seigneur. Éternel, je te demande ceci, de venir purifier toute souillure, toute épine, tout caillou. Seigneur, change mon cœur. Transforme-moi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, si je suis trop le lion, fais de moi un agneau, Seigneur. Suscite en moi la douceur. Suscite en moi la compassion. Fais de moi un père et une mère pour les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni, pasteur. Est-ce que la MPNK serait là? J'ai pas entendu. Merci beaucoup, évangéliste Alexian. Je redoutais le timing avec notre frère, étant donné que les évangélistes, quand ils sont partis, c'est juste, voilà, mais c'est un régal. Et assurément, la joie du Seigneur est notre force. Et je crois que c'est aussi un élément caractéristique de Castres particulièrement et de la MPN dans son ensemble. Et c'est vrai qu'on a tellement de bonheur et de plaisir à apprendre les uns des autres. Moi, c'est un régal. Au départ, quand je les voyais tous les deux, là, Alexian et Soed, tu te dis, mais c'est des fous de Dieu, quoi. En ce sens, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ton caractère, apôtre Rémi, de complètement fou, mais de tellement bon, je dirais, pour le Seigneur et pour l'avancement de son royaume. Et c'est là notre seul désir, voir le royaume de Dieu avancer. Amen. Et en parlant du royaume de Dieu avancer, j'ai la joie d'inviter notre prochain orateur, parce qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, Dieu suscite une génération au cœur de père qui se lève au milieu de la jeunesse. Et j'ai la joie donc d'inviter notre frère Samuel Chateaubon.